Alléluia. Je suis reconnaissant à Dieu de mettre la parole de ce soir. Et c'est vraiment grâce pour les organisateurs de ce merveilleux concours, cette compétition pour permettre de servir le Seigneur et de manifester le talent. Alors, ce soir, le thème de mon message s'intitule Le sel de la terre et la lumière du monde. Et nous allons lire notre texte de base qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 5, du verset 13 au verset 14, qui dit: Vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la redonnera? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous prions. Père éternel, je te prie de descendre, de prendre le contrôle et de parler avec eux au nom de Jésus. Amen. Bien amis frères et sœurs, il y a un physicien américain du nom de Heinz Pagels qui disait: c'est de l'identité quelle est la différence. Et nous avons de Dieu une identité qui fonde de notre valeur et qui atteste de notre différence entre les gens de la terre et les cellules du ciel. Alors, que peut donc signifier ces images que le Seigneur Jésus utilise pour décrire notre identité dans les béatitudes? Le verset que nous venons de lire est un sermon que Jésus fait sur la montagne, entouré de beaucoup de personnes. Il n'y avait pas que ses disciples, il y avait tout le peuple également qui l'écoutait. Et quand vous considérez le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7 de l'île de Matthieu, vous voyez que le Seigneur nous dit quelle est notre identité, comment nous devons nous comporter et quelle doit être la différence entre nous et le monde. Et donc dans le verset 13 et 14 du chapitre 5 du verset, le Seigneur Jésus nous compare au sel et à la lumière. Il dit: vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc c'est pourquoi est-ce qu'il parle de sel de la terre? Pourquoi est-ce qu'il nous appelle la lumière du monde? C'est cela que je vais essayer de vous expliquer rapidement en 3 points. Dans le premier point, je vais vous parler de l'identité du sel et de la lumière, détermine l'identité du chrétien, de la manifestation de la lumière et du ciel, de la lumière et du ciel qui insuffle les comportements que doit avoir le chrétien. Et dans la dernière partie, je vais vous parler de notre dépendance à Christ pour être le ciel et la lumière du monde. Bien aimé, quelle est donc l'identité du ciel et pourquoi est-ce que le ciel nous compare au ciel? Quand on retourne à l'essence du ciel, on retient quelque chose rapidement. La première chose, c'est que le sel est un révélateur de saveur. Et donc, lorsque vous mettez le sel dans la nourriture, le sel donne toute la saveur à la nourriture. Quand vous préparez une nourriture dans laquelle il n'y a pas de sel, cette nourriture la baisse en saveur et perd en saveur. Et donc, le Seigneur veut que nous influencions l'atmosphère dans laquelle nous sommes par notre saveur de la même façon que le sel influence l'atmosphère dans laquelle elle est. Tu ne peux pas rentrer dans une atmosphère, dans un environnement en tant que chrétien, y passer des années, des mois et ne laisser aucune empreinte alors que tu es le sel de la terre. Le sel ne passe pas inaperçu. Quand le sel est là, on sent que le sel est là. La deuxième chose, c'est que le sel est un conservateur. Le sel, dans son conservateur, n'empêche pas la nourriture, mais ralentit le processus de nourriture. Le sel n'empêche pas de se gaver. Cela veut dire, peu importe ce que vous allez faire, il y aura toujours des gens qui vont se laisser infiltrer dans leur tête et ne penser pas à Satan. Mais vous pouvez empêcher sévèrement la progression du diable. Vous pouvez empêcher le Satan d'insuffler des idées malsaines, des idées troubles, des idées sales dans la tête des gens par votre présence. Vous amenez une sanctification, vous amenez une sainteté par votre présence. Et on voit également le sel, c'est aussi on peut l'utiliser comme détergent dans le nettoyage. Si vous préparez, vous voyez que la casserole est brûlée et vous mettez beaucoup de sel, vous allez voir que ça sera plus facilement propre, ça va s'enlever plus facilement. Et donc, en tant que sel, nous devons être des détergents dans notre environnement. Nous ne pouvons pas rentrer dans un environnement, vivre dans l'environnement, rester dans l'environnement, dans toute la façon avec nos voisins. Et les mauvais caractères, les mauvais comportements qu'ils avaient par leur présence, ils ne manifestent aucune envie de changer, ne serait-ce qu'un peu. Ils n'ont pas envie de nous ressembler. Ils n'ont pas envie de se laisser influencer par nous. Alors, nous devons Dieu, c'est pas possible.
En tant que sel, nous devons influencer et les amener à changer. Et la lumière du monde, je me suis posé la question, pourquoi Jésus dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde? Quel lien est-ce qu'il veut faire entre le sel et la lumière? Et je me suis rendu compte qu'à l'époque de Jésus, le sel qui est un combustible, à l'époque de Jésus, on ajoutait de l'huile dans les lampes pour permettre à la lampe de mieux briller. Donc le sel peut accélérer ou rendre plus brillante la lumière. Lorsque vous le mettez de l'huile et vous allumez la lumière est plus forte, plus brillante. Et donc, en tant que sel, en manifestant notre caractère de sel, notre lumière brille plus fort. Et qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, c'est un élément qui dissipe l'obscurité. La lumière, c'est un élément qui vient enlever le trouble, enlever les incompréhensions, enlever les mauvaises visions. Et donc, par la présence, nous donnons la direction, nous donnons l'orientation, nous donnons les explications. Et nous sommes positionnés en haut, nous sommes visibles. Et les gens nous voient, les gens se laissent toucher, influencés par nous. C'est nous qui disons non, nous faisons ceci, non, nous faisons cela, et les gens nous écoutent. Mais tu ne peux pas donner l'orientation tant que tu n'as pas manifesté le caractère de sel. Et plus tu manifestes le caractère de sel, plus tu donnes l'orientation. Plus tu manifestes le caractère de sel, plus tu donnes l'orientation. Bien aimé, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la manifestation du caractère de sel. Les chrétiens aujourd'hui, on n'arrive pas à manifester le caractère de sel dans l'Église, dans le monde. Ça va m'amener à la seconde point, la manifestation du sel dans l'Église chrétienne. Bien aimé, le sel ne nous appelle pas le sel de l'Église, il nous appelle le sel de la terre. Nous ne sommes pas la lumière de l'Église, nous sommes la lumière de la terre. Ce que les chrétiens font généralement, c'est qu'on veut rentrer dans l'Église qu'on connaît les versets, qu'on connaît la Bible. Nous sommes le plus parfait, le plus saint, et on juge tel diacre a dit ceci, tel frère a fait ceci, tel pasteur a fait ceci. Tel on juge sur base de notre connaissance de la Bible, alors que cela amène des divisions dans l'Église. Au lieu d'aller influencer le monde, d'aller révéler les choses cachées au monde, nous laissons dans notre environnement dans l'Église. Nous avons tous vu la cérémonie d'ouverture des joies Paris. Nous avons vu comment l'image du Seigneur a été décentralisée là-bas. Combien de chrétiens se sont levés pour ces sujets comme ça? Combien de personnes se sont levées pour aller mettre la lumière sur ces choses, pour les empêcher de faire ces choses? Mais si c'est dans l'Église, tel pasteur fait ceci, tel homme fait ceci. Bien aimé, nous sommes appelés à être le ciel de la terre et la lumière du monde. C'est là-bas que nous devons manifester le caractère de ciel que nous sommes. C'est là-bas que le Seigneur a besoin de nous. C'est là-bas, pas ici. Et je ne dis pas qu'il faut laisser tout rentrer dans l'église, parce que les gens on ne dit rien, on ne comprend pas. Non, ce n'est pas ça. Mais je dis qu'il faut que nous connaissions notre place. Nous sommes appelés à influencer le monde, appelés à influencer la terre, influencer le monde, concentrer-nous sur le monde, parce que le monde souffre, le monde périt. Regardez la dépravation dans le monde aujourd'hui. L'homosexualité est légalisée partout, les avortements légalisés partout. L'infidélité est devenue normale. L'impudicité est devenue passive. Un jeune qui n'a pas de petite copine, c'est un jeune démodé. Alors que nous sommes là, et ce ne sont pas ces valeurs que le Seigneur nous a laissées. Le Seigneur nous appelle à influencer, à changer ces choses. Et si nous ne sommes pas le Seigneur, comment est-ce que nous pouvons changer ces choses? Le Seigneur nous donne. Alléluia. Et j'aimerais m'intéresser à une parole que Jésus a dit dans le verset 13. Il dit si le sel perd sa saveur, comment la lever? J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que le sel ne perd pas sa saveur. Quand vous déposez du sel quelque part, vous le laissez pendant 20 ans, vous revenez, vous goûtez, ça va plus la même saveur, ça sera plus le sel. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit cela? Pourquoi est-ce que Jésus dit que si le sel perd sa saveur, on ne pourra pas, on lui la coupe, on ne pourra pas, comment pourra-t-on la nourrir? Il faut retourner à l'origine et à la source du sel. On ne fabrique pas le sel. Le sel est créé par le Seigneur. On ne fabrique pas le sel. On ne peut pas le procédé chimique obtenir quelque chose qui ne ressemble à du sel, mais le sel vient du Seigneur. Ça veut dire, laissez-moi m'amener à un troisième point qui est notre dépendance à Christ. Le sel provient de Dieu. Le jour où Dieu décide d'enlever sa saveur au ciel, le sel de saveur. Donc le sel que nous sommes doit s'approcher à notre origine, doit s'approcher à celui qui nous a donné cette saveur pour pouvoir influencer, pour garder sa saveur. Nous ne pouvons pas être le sel et le Christ. Nous ne pouvons pas être le sel et le baptême de Dieu. Nous ne serons que sel.
Et ceux qui intéressent les chrétiens, c'est d'être en lumière. Nous voulons être le premier de la classe, nous voulons être le plus élevé. Mais le plus important, ce n'est pas d'être le premier de la classe, parce que le Seigneur ne nous appelle pas à être comme le monde. Il ne nous appelle pas à être les meilleurs du monde. Il nous appelle à être différents du monde. Soyons attachés à Dieu. Attachons notre cœur et le caractère à Dieu. Et nous allons influencer le monde. Bien aimé, j'aimerais que vous ayez une chose ce soir. C'est que le monde nous attend. Le monde a besoin de nous pour changer. Parce que quand on voit les énormes qui se passent dans le monde actuellement, il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de lumière. Et Dieu t'attend pour influencer le monde. Amen.